Bonjour et bienvenue dans le Fil d'actu, l'émission qui donne du sens à l'information. Dépression, précarité, solitude extrême, depuis plusieurs semaines maintenant, les étudiants alertent sur leur situation. Situation à la fois provoquée par la suspension des cours en présentiel, remplacés par des cours en ligne pour limiter la circulation de la Covid-19, et pour beaucoup par la perte de l'emploi qui leur permettait de financer leurs études. Mais au-delà des constats, quelles sont les réponses appelées par cette détresse ? Comment en est-on arrivé à cette situation où tous les jours des étudiants font la queue devant les banques alimentaires? Les problèmes rencontrés sont-ils spécifiques à une catégorie de la population ou font-ils écho aux réalités vécues par une majorité de nos concitoyens? C'est ce que nous allons voir ensemble dans cette vidéo. L'impression que ça sert à rien, que tout ça, ça va jamais se terminer. C'est un sentiment de ras-le-bol en fait, on n'en peut plus. Énormément d'étudiants qui abandonnent dans ma licence et qui disparaissent. On ne sait pas où ils sont, on ne sait pas ce qu'ils font. On voit un peu tous nos rêves s'effondrer. Dans les commentaires qu'on recevait, il y avait beaucoup de jeunes qui disaient en fait merci pour cette vidéo puisque déjà on nous donne une voix, mais aussi je réalise que je suis pas seul dans cette situation. Et moi je dis bravo Hugo, tu as concentré dans cette vidéo des mots qu'on entend qui sont partagés. Maintenant passons à l'action. Et passons à l'action ensemble. Et aujourd'hui notre challenge, notre enjeu, c'est de se mobiliser plus fortement parce que la réponse à leur morale, la réponse à leur énergie, la réponse à leur élan, c'est une réponse sociétale. Pour les étudiants, ouais, je pense que c'est ceux pour qui c'est le plus compliqué aujourd'hui. Ils vont pas physiquement en cours, donc ils sont souvent seuls, ils sont isolés, parfois dans un studio de 8 mètres carrés, et c'est très difficile pour eux. Force à vous d'ailleurs les étudiants, mais... Ouais. Et donc c'est pour ça que, d'abord, ce qu'on a voulu faire, c'est de permettre à tous les étudiants qui le demandent d'avoir accès aux 2 repas par jour par les restos U à 1 €. À 1 €, ça nous arrange nous tous en fait. Il y a foule devant ce restaurant universitaire à Pau. Je pense que vraiment ce qu'on doit aux jeunes, c'est d'abord de les accompagner vers l'emploi. C'est tout le sens du plan Un jeune, une solution. Une chose importante, Un jeune, une solution, c'est une plateforme, un moteur de recherche pour les moins de 26 ans. On est oublié, on n'est pas entendu, et là on en a marre. C'est pour ça qu'on a mis en place dans chaque université un numéro de téléphone qui dépend de l'université, où un jeune qui se sent mal peut appeler, il peut être accompagné, il peut être orienté. C'est un investissement humain. Et c'est du sens qu'on donne à sa vie. Ce que je sais, c'est que ce sont les jeunes qui sont là aujourd'hui qui le feront, le monde de demain. Et comme j'aime notre pays, j'ai envie que ces jeunes soient très bien formés, qu'on leur ait donné toutes leurs chances. Parce que la meilleure récompense, c'est qu'ils arrivent à rendre notre pays encore plus beau, plus fort, plus résilient et plus solidaire. Donc ce sera à vous de jouer. On ne souhaite pas faire de la politique. Évidemment, on n'en a jamais fait dans la vidéo. Nous-mêmes, on n'est pas hyper calés. C'est pas notre volonté, c'est pas notre mission. Il y a les élections dans 1 an. Oui, oui. Bon. Mais en même temps, vas-y. Un environnement de travail peu stimulant, propice au décrochage, où les murs de la cité U ont remplacé les amphis, des interactions sociales restreintes et une difficulté à se projeter dans l'avenir qui viennent miner la santé mentale, provoquant anxiété, idées noires, voire dépression. Et bien sûr, des difficultés financières accrues pour tous ceux à qui la crise aura fait perdre leur job, les contraignant à restreindre leurs achats de première nécessité, voire à faire appel à des associations d'aide aux plus précaires pour continuer à se nourrir. En résumé, une situation lourde qui hypothèque l'avenir d'une génération entière et sur laquelle les étudiants tirent la sonnette d'alarme. On est oublié, on n'est pas entendu, et là on en a marre. Vous êtes les grands oubliés de cette crise pour vous? Totalement. Totalement. C'est vrai, il y a plein de jeunes qui sont en dépression de 20, 22 ans, 23 ans, 18 ans. C'est incroyable. Moi je suis pas militant ou quoi, je suis juste... Ça se décrète pas. J'ai un média en ligne et j'ai relayé le témoignage qu'on a là, il montre justement que le moral il est pas présent et donc... Malheureusement, il suffit pas de dire les jeunes mobilisez-vous, engagez-vous, il va falloir changer les choses. La réalité, elle est plus complexe que ça. Et il y a une détresse sociale qui est immense, une détresse économique, une détresse psychologique. Il y a des jeunes qui vont devant faire des collectes alimentaires tous les jours pour aller s'alimenter. Il y a des jeunes qui mettent fin à leur jour, ou qui tentent de mettre fin à leur jour dans des résidences étudiantes. Je suis d'accord avec toi, Hugo. Mais tu vois, sur la détresse alimentaire, il y a des réponses. Moi, ma mission, elle était dans l'action. Quand tu as une détresse alimentaire, c'est pour ça que le président de la République a décrété 2 repas par jour à 1 € dans tous les crous. Parce que ça répond à un problème, à une réalité dans notre pays. En fait, c'est un parcours de soins gratuit qui va être mis en place. C'est un chèque virtuel, si on peut dire. Ça veut dire voir un médecin et que le médecin soit capable de prescrire soit une aide psychologique, soit ce médecin peut diriger vers des psychologues et que la prise en charge sera faite en amont. C'est-à-dire que l'étudiant n'aura rien à débourser. C'est dur d'avoir 20 ans en 2020. Donc je donnerai jamais de leçons à nos jeunes. Ce sont ceux
qui, honnêtement, vivent un sacrifice terrible. Quand on est jeune, on fait la fête, on a des amis. Et donc, je culpabiliserai personne. Et à vrai dire, cette situation, nombreux sont ceux qui la déplorent. Des politiques aux journalistes, en passant par les influenceurs, rares sont ceux qui n'ont pas eu un petit mot, un petit geste, une petite pensée pour ces pauvres étudiants victimes de circonstances malheureuses auxquelles on ne peut hélas pas grand-chose. Et ici aussi, on pourrait se contenter de cela, déplorer la situation, plaindre ceux qui la vivent, et ainsi montrer à peu de frais à quel point nous sommes altruistes et bienveillants, et qu'il faut s'abonner à notre chaîne et nous donner des sous. Sauf que la situation que vivent les étudiants, elle ne vient pas de nulle part. Bien sûr, face à une épidémie hors de contrôle, il est normal de prendre des mesures exceptionnelles. Fermer les universités, fermer les lieux de sociabilité, remplacer les cours en présentiel par des cours en ligne, tant que l'épidémie est hors de contrôle, c'est normal, à circonstances exceptionnelles, mesures exceptionnelles. Et celui qui, face à une épidémie hors de contrôle, prônerait un fonctionnement normal des universités dans le seul but de s'attirer la sympathie des étudiants, celui-là ferait preuve au mieux d'inconscience et au pire d'une dangereuse démagogie. Le vrai problème dans tout cela, ce ne sont donc pas les mesures exceptionnelles prises face à une épidémie hors de contrôle. Le vrai problème, c'est que l'épidémie en question soit toujours hors de contrôle après une année entière. Qu'au bout d'un an, nous en soyons toujours exactement au même stade que l'année dernière, et que les mesures supposées exceptionnelles soient en train de devenir la nouvelle norme. Et cette situation qui tente à s'étirer indéfiniment, elle n'est pas, elle, la simple conséquence de la fatalité. Elle est le résultat de l'échec de l'exécutif à assurer un retour à la normale, conséquence d'une gestion inefficace et chaotique dans la durée, depuis le refus de suspendre les vols depuis la Chine en février dernier jusqu'au retard hallucinant pris dans la campagne de vaccination. Cette politique du confinement total, elle est parfaite si derrière vous faites ce que nous n'avons pas fait en mai, en juin et en juillet. Et ça, c'est pas bien. C'est-à-dire, premièrement, de ne pas dire aux Français, ça y est maintenant, faites ce que vous voulez, allez, on va au resto, on va au théâtre. Non, c'est on garde des mesures. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, nous avons resté, testé, tracé, isolé. Et pourquoi des pays comme l'Australie, la Nouvelle-Zélande, la Corée du Sud, Taïwan et les autres sont magnifiquement bien dans tous les domaines, économiques, sociétal, parce qu'ils ont fait le job. En février, la Corée du Sud inquiète la planète, comme l'Italie. Les deux pays suivent une trajectoire semblable. Leur population est de taille similaire. Pourtant, 3 semaines plus tard, leur situation diverge. La Corée a réagi très vite à cause de l'expérience avec MERS qu'ils avaient en 2015. 문제는 시간과 속도입니다. La principale différence, la voilà. Au 16 janvier, avant même son premier cas, la Corée du Sud développe un test diagnostique. Au 20 mars, le pays avait testé 300 000 personnes, plus que tout autre pays. À ce moment-là, le pays menait 100 tests pour chaque cas positif. L'Italie n'atteindra ce taux que 2 mois plus tard, avec 32 000 morts. Et au même moment, la Corée du Sud en compte 234. Testés, tracés, isolés. Pour chaque cas infecté, on remonte la chaîne de contact rapidement, grâce à des équipes d'enquêteurs ou des applications. Ils identifient les lieux fréquentés par les personnes infectées, testent tous les contacts et remontent la piste pour isoler stratégiquement. D'autres ont misé sur cette approche, le Vietnam, Taïwan, la Thaïlande, le Japon. En contrôlant tôt l'épidémie avec les tests et le traçage, plusieurs ont évité en partie ou complètement l'imposition de confinement. Des pays comme le Vietnam ou le Sénégal, on aurait cru qu'ils n'en auraient pas les moyens. Mais ils ont déployé les tests et le traçage de manière très efficace. Or, c'est bien cet échec et sa conséquence, le fait que depuis 1 an maintenant, nous vivions comme suspendus dans le temps, dans l'incapacité de nous projeter dans l'avenir à dépendre d'annonces absurdes dont on sait qu'elles ne régleront rien, c'est bien cela, plus que les restrictions en elles-mêmes, qui rendent si détestable la situation actuelle. En cela, au moins, les étudiants ne sont pas isolés. Au contraire même, la frustration qu'ils sont nombreux à ressentir aujourd'hui est assez unanimement partagée au sein de la population française. Bien sûr, en fonction de nos réalités particulières, professionnelles ou géographiques par exemple, nous ne vivons pas tous la crise de la même manière. Et à vrai dire, certains vivent sans doute une situation globalement pire que les étudiants, y compris parmi les jeunes. On pense par exemple aux élèves de lycées professionnels, plus soumis au risque de décrochage scolaire, et dont la validation de la scolarité est soumise à des périodes de stage, pas forcément évident à réaliser quand certains secteurs d'activité sont à l'arrêt depuis des mois. Dans cette commune rurale,
Les Restos du Cœur voient arriver un nouveau public. Auto-entrepreneurs, commerçants ou même salariés fragilisés par le chômage partiel. De nouveaux bénéficiaires et d'autres dont la situation s'est encore dégradée. Les aides exceptionnelles aux plus précaires mises en place par le gouvernement ne suffisent pas, selon ces bénévoles. C'est vrai que ça a été une petite bouffée d'oxygène, mais ça a duré quoi, une semaine, 15 jours, pas plus. Le parc de sa maison de retraite a été le seul horizon de Suzanne pendant les mois de confinement. Cette résidente de 91 ans s'est retrouvée cloîtrée dans sa chambre et privée de visite. Je me suis sentie comme une condamnée. Hein. C'était la prison. Je ne pouvais ni aller dans le couloir. On m'apportait mes repas matin, midi et soir, un plateau. Pas d'échange, rien. Ça a été l'horreur. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Il y aurait eu une fenêtre qui s'ouvrait, je crois que je me serais jetée dans le vide. Hein. Suzanne garde le traumatisme de ces mois d'isolement extrême. Ça m'a marqué profondément et je le ressens encore. Je n'arrive pas à extérioriser ce moment-là. Depuis cet automne, Suzanne consulte un psychologue. Emmanuel Macron l'avait dit lors d'une de ses allocutions. C'est dur d'avoir 20 ans en 2020. Oui. Une phrase qui résonne davantage avec l'actualité de ces dernières semaines et la détresse affichée de plusieurs étudiants qui ont mis fin à leur jour, détruits par leur situation difficile, l'impossibilité de vivre pleinement leur vie de jeunes ou d'envisager un avenir quelconque. Si le sort des commerçants ou l'univers de la culture est régulièrement au cœur des débats, celui d'une jeunesse abandonnée ne semble pas intéresser grand monde, comme si seule l'économie était le problème dans cette crise sanitaire. Au final, on pourrait donc se dire que si la détresse des étudiants est bien réelle, les problèmes vécus ne sont pas ici spécifiquement étudiants. Il s'agit en réalité de problèmes généraux qui traversent l'ensemble de la société et dont certains aspects sont spécifiques aux étudiants. Des problèmes qui ne sont pas apparus comme par magie, mais que l'on a laissé s'installer et se répandre par incompétence ou par manque de volonté. Des problèmes dont les responsables sont des individus bien réels, qui ont des noms et des adresses, qui, aujourd'hui encore, préfèrent se dédouaner de leurs responsabilités sur les Français en répétant inlassablement que si, au bout d'un an, les choses en sont toujours au même stade, c'est parce qu'on ne se lave pas bien les mains, et certainement pas à cause de leurs décisions. Et qui, entre deux rencontres avec des influenceurs chargés d'assurer leur service après-vente, n'oublieront pas de diviser le peuple français en petites catégories et d'avoir une parole charitable pour chacune d'entre elles. Hier, les infirmiers qu'il fallait applaudir, aujourd'hui, les étudiants qu'il faut plaindre, histoire de faire oublier que nous avons tous de très bonnes raisons de leur demander des comptes. Le fil d'actu, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Si cette vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à la partager autour de vous. C'est vrai qu'on entend beaucoup parler de la situation des étudiants en ce moment, mais souvent sans aucune mise en contexte, simplement pour déplorer ce qu'ils vivent, comme si c'était juste la faute à pas de chance. En réalité, comme souvent, les faits sont le résultat d'un ensemble de décisions. Et omettre ces explications, délibérément ou non, c'est se condamner à ne pas comprendre le monde et donc à en rester le spectateur passif. Ici, c'est tout le contraire de ce qu'on veut, et si notre vidéo a pu vous donner quelques clés pour saisir les enjeux réels, alors tant mieux, ça veut dire que notre travail aura servi à quelque chose, et c'est tout ce que l'on souhaite. Si c'est le cas, si vous trouvez notre travail utile, on vous invite bien sûr à le soutenir, c'est possible en devenant contributeur de la chaîne sur notre page Tipeee, dont vous trouverez le lien en description sous la vidéo. Tipeee, c'est une plateforme de financement participatif qui permet à tous ceux qui le souhaitent de nous soutenir à hauteur de quelques euros par mois, et aujourd'hui c'est quasiment la seule source de revenus du fil d'actu, et nous en sommes particulièrement fiers. Ça peut paraître fou à l'heure où beaucoup de chaînes YouTube vivent de publicité ou de financement privé ou de placement produit, mais si le fil d'actu existe aujourd'hui, si on peut rémunérer l'équipe et publier de nouvelles vidéos chaque semaine, si l'on peut faire ce travail de manière totalement indépendante et totalement libre, c'est entièrement grâce à vous, grâce au public, et particulièrement grâce à vous les tipeurs qui rendaient cela possible depuis 5 ans maintenant. Alors merci infiniment à vous. On n'oublie pas ce qu'on vous doit, et si vous aussi vous souhaitez participer à l'aventure et contribuer au fil d'actu, et si vous en avez les moyens uniquement évidemment, dans ce cas, soyez les bienvenus, il vous suffit de vous rendre sur notre page Tipeee, en lien donc en description de la vidéo, et de vous laisser guider. Pour le reste, si ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner à la chaîne ainsi qu'à nos autres réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook, pour ne rater aucune nouvelle publication. N'hésitez pas non plus à laisser un commentaire et un petit pouce bleu sous la vidéo, ça fait plaisir et ça améliore le référencement, donc la visibilité de la chaîne. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau fil d'actu, l'émission qui donne du sens à l'information.